Salutations à tous chers amis, petite vidéo pour vous expliquer comment nous rejoindre pour le bêta-test du coop Medieval Dynasty qui est ici. Alors d'abord il faut que vous nous envoyiez soit à Cosa soit à moi l'adresse mail avec lequel vous avez ouvert votre compte. Alors, il faut savoir que c'est important que ce soit l'adresse mail de votre compte Quest pour la bonne et simple raison que déjà pour commencer il vous faut le jeu dans votre bibliothèque déjà pour commencer. Et pour que votre jeu soit débloqué pour le bêta test, il faut qu'il soit installé dans le compte, en fin de compte, le compte en fin de compte de votre Quest. Voilà, c'est pour ça. Donc nous on envoie donc votre adresse mail liée à nos parties pour pouvoir débloquer pour vous le bêta test. Une fois que c'est fait, que vous recevrez un petit message sur votre adresse mail. Vous irez le chercher dans vos spams si ça se trouve. Cosa lui l'a trouvé dans son spam, mais vous chercherez sur votre adresse mail une réponse qui vous dit c'est bon, vous pouvez vous joindre, ou alors nous on recevra un message et on vous préviendra. Une fois que c'est fait, enfin, vous allez dans votre bibliothèque, évidemment, vous cherchez Medieval Dynasty, évidemment, vous appuyez sur les trois petits points, vous voyez quand vous pointez, enfin bref, vous descendez sur Paramètres. Dans Paramètres, vous avez Informations sur la version installée. Vous allez sur Canaux de sortie. Si vous n'avez pas encore accès au playtest, vous avez que le live par défaut. C'est le jeu solo, donc normal, auquel vous jouez déjà, qui s'affiche tout seul. Si ils vous ont débloqué l'accès au bêta test, vous allez sur playtest, sur invitation évidemment. Paf, vous cliquez dessus. Là, j'ai changé de canot. Vous revenez sur le jeu et vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un petit point bleu qui s'est rajouté. C'est parce qu'on va changer de version de jeu. Donc, vous recliquez sur les trois petits points, vous allez sur Mettre à jour. Alors là, je le fais parce que moi, j'ai fait 2 vidéos sur la version solo, donc forcément, il faut que je revienne en version bêta test. Donc, vous avez un petit téléchargement. Voilà, c'est fait. Vous voyez, c'était... Enfin, vous ne voyez pas, parce que je vous ai fait une petite coupure pour pas que ça fasse 3 heures, mais le jeu est installé maintenant. Enfin, la version bêta du jeu est installée. Pardon. Ah, très important comme information, vous pouvez évidemment passer d'une version à l'autre. Vous savez, quand vous retournez dans... Voilà, Paramètres. Vous pouvez passer d'une version à l'autre. À chaque fois, ça va vous demander de faire une mise à jour. Mais vous retrouvez, en tout cas dans la version solo, j'ai fait le test, vous retrouvez dans la version solo vos sauvegardes manuelles, pas les sauvegardes automatiques, seulement les sauvegardes manuelles. Donc quand vous finissez une partie, vous quittez Medieval Dynasty ou que vous, quand vous voulez vous faites absolument une sauvegarde manuelle. Il n'y a que celles-là qui sont sauvegardées. C'est très important de le savoir. Voilà. Une fois que vous avez lancé le jeu, ce qui va changer, c'est le menu d'accueil. Donc là, il n'a pas changé. Par contre, moi, en ce moment, c'est Halloween, pardon. Donc, vous ne voyez pas d'Halloween. Ça, c'est le menu d'accueil classique. Et une fois que vous avez cliqué sur Jouer, vous n'avez que le coop qui s'affiche. Voilà. Ça veut dire que vous êtes prêt pour jouer évidemment. Vous êtes prêt à jouer. Et là, vous pouvez créer... votre personnage, voyez, hop, changer la couleur. Ah non, ça change carrément un peu la tête, à l'âge peut-être, avec ou sans chapeau. Voilà, vous choisissez la voix, la taille des mains, voilà. Et ça, c'est le personnage qu'on verra dans le jeu quand on sera en coop ensemble. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment on nous rejoint. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous pour que l'on s'organise pour des parties en coop. Ah oui, petite chose, je suis rigolo moi. Alors normalement, le coop devait commencer début novembre, ils l'ont avancé, ce qui fait qu'on en a profité pendant une semaine. Il faut savoir que tel qu'il est là, le coop est disponible jusqu'au 4 novembre. Mais il est possible que s'il y a beaucoup de personnes qui y jouent,
au mode coop, qui réclament en fin de compte avoir accès au coop, que ça dure un petit peu plus longtemps. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je pense que c'est surtout pour qu'ils veulent être sûrs qu'on fasse le tour de tous les bugs qu'il pourrait y avoir. On en a rencontré très très peu, si ce n'est que moi j'ai vu un chien voler dans le ciel, mais c'est tout. Et quand on va sur le Discord des développeurs, on voit que des gens ont énuméré pas mal de choses, mais ils sont très très réactifs, ces développeurs-là, donc les problèmes sont vite réglés. Voilà, allez, maintenant je vous laisse. Moi, il ne faut pas que je joue à Medieval Dynasty, sinon je ne vais pas m'arrêter. A plus au prochain épisode.